dans le psaume 131. Psaume 131, un petit psaume de 3 versets qui a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Et ce matin, le gros du sujet, c'est par rapport à la paix de l'âme. Et puis, avant de plonger dans le texte, j'ai une petite introduction à faire, puis après ça, je vais lire le texte. Et puis, il faut comprendre pourquoi, bien souvent, on n'a pas la paix de l'âme. Ça vient d'où, ça? Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi, en dedans, des fois, c'est comme une tempête. Et pour mille et une raisons, pourquoi on critique et tout ça? Et il faut se ramener aux 10 commandements. Les 10 commandements, moi, je trouve ça intéressant d'étudier les 10 commandements parce que quand j'étudie les 10 commandements, chacun d'entre eux, je me dis, mais voyons donc, je ne suis pas capable de faire ça. Hein? Donc, clairement, et c'était ça le but, c'était pour que le peuple puisse constater qu'on avait besoin d'un sauveur. Donc, chaque commandement, c'est littéralement contre notre nature. Et quand on l'observe, ça ressemble à quoi? Tu fais, mais c'est vrai, je ne suis pas capable de toutes les faire, je ne suis pas capable d'en faire un. Et en fait, je n'ai même pas envie de les faire. Prenons 2 exemples ce matin. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Hein? C'est facile, hein? Dieu demande d'orienter tous nos désirs vers lui, toutes nos affections, de chérir son nom au-dessus de tous les noms, même au-dessus du nôtre, au-dessus de tout le monde. Donc, c'est lui en tout temps qu'on aime le plus et que notre vie entière est centrée pour lui apporter gloire à lui. Tout le temps. Tout le temps. C'est pas dans notre nature de faire ça. On a juste à se ramener, pas dans le désert, mais dans le jardin d'Éden, quand Satan tente Ève. Le jour où vous en mangerez, vous serez des dieux. Et qu'est-ce qu'Ève a fait? C'est donc bien une bonne idée, ça. C'est pas naturel de dire, Seigneur, je veux donner mon cœur à toi tout le temps, 100%, je veux t'aimer. C'est pas naturel. De mille et une façons, on essaie d'être reconnu, d'être entendu, d'être valorisé par les autres, de performer, de contrôler, de se démarquer, d'être autonome, d'être indépendant. Bref, à notre façon, on essaie de se sentir bien avec qui on est. Qui a réellement la première place dans nos vies? Ah, c'est Dieu. Ouais, pas tout le temps. Le premier commandement est clair. Tout est à propos de Dieu. Le deuxième, qui découle pas mal du premier, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dieu nous demande de simplement se contenter de ce qu'on a. Encore, c'est facile. Et boy. C'est dans notre nature de vouloir avoir plus que qu'est-ce qu'on a, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, émotionnel. On veut toujours avoir plus. Il me semble juste un peu. Pas trop, mais juste un peu. Je connais personne, j'ai jamais rencontré personne, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un que dans toutes les sphères de sa vie, il espérait en rien avoir juste un peu mieux. Avouons-le, il y a toujours quelque chose qui peut mieux aller, n'est-ce pas? C'est de ça que ça parle ici. Comme on le sait, si parfois, ou quelquefois, ou souvent j'ai la première place, et si constamment je suis insatisfait, ça va porter son lot de conséquences. Ce ne sera pas nécessairement les mêmes conséquences pour tout le monde, mais peu importe comment ça va prendre forme dans nos cœurs, il y a une chose certaine, c'est que ça va agir directement sur la quiétude de l'âme. Connaissez-vous quelqu'un qui a une paix totale en toutes circonstances? Aucune insatisfaction. Complet. Inquiétude, 0. Anxiété, 0. Contrôle, 0. Critique, 0. Bref, quelqu'un qui est tellement bien qu'il pourrait être en plein milieu d'un champ de bataille, puis il pourrait sourire, puis s'endormir drette là. Quelqu'un dit Jésus, probablement qu'il ne s'endormirait pas, mais peut-être il était dans une barque, peut-être. Mais non, mais je parle des vrais êtres humains, là. Est-ce que ça existe, ça? Je dirais oui. Ben, Jésus, c'est un vrai être humain, excusez-moi. Est-ce que ça existe? La réponse, c'est oui. Merci, Trevor.
Les enfants. Des bébés. Les bébés, le titre de ce matin, c'est « Quand les bébés nous font la leçon ». Les bébés, là, sont pas full stressés quand ils sont en train de se faire allaiter. Ils n'ont pas envie de bouger, sont rendus. C'est spécial, hein? Les bébés ou les petits-enfants auprès de leur maman. Le psaume qu'on va regarder ce matin va nous donner la clé pour être comme des bébés. Avoir la paix de l'âme. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. 3 choses ici que David a ou qu'il n'a pas, qui lui donnent la paix de son âme. La première, il n'a pas un cœur enflé. C'est quoi ça? Bon, au niveau du langage, on parle ici de quelque chose qui n'est pas exalté ou gonflé comme une montgolfière. Dans le Proverbe 18-12, ça nous dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Donc, quand tu es humble, il va y avoir quelque chose de glorieux. Quand tu as une ruine, c'est parce que ton cœur s'est élevé. Intéressant. Ici, le cœur enflé, que David parle, qu'il n'a pas, c'est un synonyme d'être orgueilleux. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas, c'est un regard hautain. C'est très similaire à l'autre. On parle de quelque chose d'exalté, de supérieur, de regarder quelque chose ou quelqu'un de haut. Certaines versions, peut-être que vous l'avez entre les mains, traduisent « Mes yeux ne sont pas élevés trop haut ». C'est intéressant quand on regarde, quand c'est utilisé dans la parole de Dieu, cette expression-là, c'est souvent lié avec un cœur enflé. Donc, un cœur enflé et un regard hautain, ça va ensemble. Ça fait beaucoup de sens. Quelqu'un d'orgueilleux, souvent, va regarder les gens, bien souvent, de haut. Ça va ensemble. C'est aussi intéressant que ça ne concerne pas nécessairement nos pères, les gens avec nous, les gens qu'on côtoie. Psaume 18-28 nous dit « Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. » Un regard hautain peut aussi être par rapport à Dieu. Ça, c'est spécial, ça. Mais quand tu y penses, quand la priorité de ta vie, c'est d'être confortable, quand la priorité de ta vie, c'est d'être en sécurité, quand la priorité de ta vie, c'est d'écouter ce que ton cœur désire, tu es en train de regarder les commandements de Dieu et Dieu de haut, parce que c'est toi qui t'écoutes. Bref, moi, je suis ici, et ce que Dieu me demande, ainsi que les autres, ce qu'il leur fait, je suis haut. Donc, ce qui prédomine là-dessus, c'est ma sécurité, c'est mon confort, c'est mes ambitions, peu importe ce que c'est. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose que David n'a pas, c'est qu'il ne s'occupe pas de choses trop grandes ou trop élevées pour lui. J'ai étudié cette phrase-là et je trouvais ça hyper intéressant. Hyper intéressant. Et là, je vais juste résumer ça vraiment court, là, mais je commence. Le sens du verbe ici, c'est de s'occuper, c'est de s'exercer. Donc, on parle d'une façon de marcher. Tu marches dans cette voie-là. Donc, David marchait dans une voie où est-ce que il ne s'occupait pas des choses trop élevées pour lui. On ne parle pas d'événements, on parle d'une philosophie de pensée, on parle d'une façon de marcher, c'est une façon de vivre. Puis je trouvais ça hyper intéressant parce que David est en train de dire qu'il ne recherche pas de défis personnels. David ne cherche pas à se dépasser. La grande majorité des commentateurs que j'ai lus là-dessus, et il y en avait beaucoup, sont tous arrivés à la même conclusion: David n'avait pas d'ambition. Attends un peu, avoir pas d'ambition. C'est légèrement en opposition avec ce qu'on dit à nos enfants, ce qu'on se fait enseigner, en fait, la mentalité de notre société. David n'avait pas d'ambition. Aïe aïe. Dans Jérémie 45-5, on lit « Toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. » Ça détonne un peu de ce qu'on entend. Les gens qui n'ont pas d'ambition, souvent le synonyme, ça va être « loser ». Intéressant. Donc, il n'était pas enflé d'orgueil, il n'y avait pas de regard hautain, puis il n'y avait pas d'ambition.
Il était complètement désintéressé par rapport aux défis. OK? Dans Romains 12,3, ça nous dit de ne pas avoir un regard, avoir un trop gros regard de nous-mêmes, d'avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Ça, c'était David. C'est David. David n'avait pas une autre opinion de lui-même. Si vous ne savez pas c'est qui David, David, c'était le plus grand roi qu'il y a eu en Israël. David, c'est celui qui écrit la grande majorité des psaumes. David, c'est un monument dans l'Ancien Testament et également dans le Nouveau Testament. David était humble et totalement satisfait. La chose la plus importante qu'il faut soulever par rapport à son humilité, qu'on peut voir dans le psaume 31, et on peut le voir aussi dans plusieurs psaumes, dans plusieurs écrits, dans son histoire, mais spécialement ici, il ne faut pas oublier le premier mot. Éternel. La disposition de cœur de David, c'était par rapport à Dieu. Devant Dieu, David se voyait petit. Un petit pécheur, bien ordinaire. Oui, dans un palais. Oui, avec une table incroyable, avec des ressources incroyables, assurément. Mais lui se voyait un petit pécheur. Tout petit, bien ordinaire. Devant Dieu, David n'avait pas de grands plans, David n'avait pas de bons plans. David n'était pas le genre de gars à vouloir avoir de grands projets pour pouvoir avoir quelque chose de plus pour lui. La seule chose qui avait de l'importance pour David, c'est que le nom de Dieu soit glorifié. Comme j'ai dit, c'est un roi puissant. Puissant comme on peut avoir difficulté à comprendre. Donc, devant Dieu, lui, il regardait son coffre à outils, puis il disait, « J'ai rien. Je suis pas capable. Donc, si je suis pas capable, j'ai aucune ambition de bâtir des projets pour ma vie. Je n'ai pas de projet pour ma vie. Je suis un homme incapable. » Devant Dieu, David voyait très, très, très bien sa place. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont... heureux les humbles de cœur. » Ouais. C'était David, ça. Mais on pourrait se poser la question, mais comment David a pu arriver à ça? La réponse se trouve au verset 3. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Sa vie était totalement insignifiante à ses yeux parce qu'il était convaincu que la meilleure chose pour lui, c'était d'être soumis à Dieu. Il était insignifiant à ses propres yeux dans la mesure que c'était par rapport à Dieu. À cause de qui Dieu est, il est petit. La vie de David était fondée sur le fait que Dieu est Dieu, Dieu est bon toujours. C'était son solage, c'était son rocher. Parce que quand tu réalises qui est Dieu, tu n'as pas besoin de te donner de l'importance. Tu n'as pas besoin d'avoir une vaine gloire. Tu n'as pas besoin de donner quelque chose de faux. Tu n'as pas besoin de te mettre une couronne. Tu vois, chez Burger King, tu te mets une couronne sur la tête. Tu n'as pas besoin de ça quand tu es devant Dieu. Non, tu lui fais confiance que Dieu, dans sa révélation, il s'est présenté. Il est qui qu'il est. Donc, moi, par rapport à Dieu, je suis insignifiant. David l'a très bien compris. Je n'ai pas besoin d'être reconnu. Quand j'ai Dieu devant moi. Imaginez avoir Jésus ici. Imaginez, là, vraiment, Jésus est ici, puis il est parmi nous aujourd'hui, puis moi, j'arrête pas de vous dire à quel point que je suis une bonne personne. Puis, Jésus est là, puis je vous dis, ouais, hey, moi, cette semaine, j'ai fait des bonnes actions, puis j'ai lu ma Bible à tous les jours aujourd'hui. Pas aujourd'hui, cette semaine. Hey, imaginez, je dis, hey, moi, cette semaine, j'ai fait une attention particulière pour aimer ma femme. Jésus est ici, là, puis il fait, Ça fait-tu du sens? Comme moi, j'essaie de vous vendre l'idée que je suis une bonne personne quand Jésus est là. Pour David, c'est clair que quand Dieu est là, tu fais... Il prend la place. Surtout quand ce Dieu-là, il dit, t'es mon enfant, puis je t'aime. Tu lui fais confiance. Quand tu réalises que ce Dieu extraordinaire-là te révèle des commandements. Des commandements qui sont vraiment pour te guider sur le meilleur chemin pour toi. Qui vont te guider dans un endroit où est-ce que tu vas pouvoir, oui, être dans des verts pâturages, mais aussi apporter gloire à son nom. Quand tu réalises ça, tu lui fais confiance. Quand tu réalises que sa volonté est toujours agréable, bonne et parfaite, as-tu besoin d'avoir de l'ambition?
Le chemin que Dieu nous trace est parfait pour nous, est bon pour nous et apporte toujours de la gloire à son nom. J'ai-tu besoin d'avoir une bonne idée pour me faire un beau projet pour me sentir mieux? Non, je devrais-tu avoir de l'ambition quand je marche dans le chemin de Dieu? Non, tu y fais confiance. Je n'ai pas besoin d'avoir d'ambition, je n'ai pas besoin d'avoir de grands projets. Mon but, c'est que lui soit glorifié. Donc, moi, tout ce qui est mieux pour moi, c'est de marcher dans ses voies. Puis ça, c'est petit, puis c'est grand, ça n'a pas d'importance. Je marche dans ses voies. Quand tu réalises ton insignifiance devant ce Dieu aussi merveilleux et extraordinaire, tu crois que Dieu prend tout le temps soin de toi. Puis quand tu crois qu'il est Dieu, tu crois que sa révélation dans sa parole, c'est la vérité, donc ça vient de lui, et que tu crois qu'il t'aime toujours, puis qu'il va toujours prendre soin de toi toujours. C'est quoi la bonne raison? C'est quoi la bonne réaction? Tu lui fais confiance, ton espérance, ton espoir est en l'Éternel. Et c'est ça qu'il est en train de leur dire ici. David dit, Israël, ton espérance n'est pas dans la prospérité, ton espérance n'est pas dans ton armée, dans ta sécurité. La grosseur de l'armée n'a pas rapport, parlez-en à Gédéon. Ton espérance, c'est pas dans ton roi, c'est pas dans ta religiosité. Ton espérance n'a rien à voir avec toi, ou ce qui pourrait venir de toi, ou tout ce qui est pour toi. Ton espérance n'est pas là-dedans. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est que ton espérance est en Dieu, puis est en Yahweh. Celui qui est en dehors de toute chose, celui qui est la cause de chaque effet, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est infini dans toutes ses perfections. Ton espérance est en lui. Lui est capable de tout. Il sait tout. Il n'a pas besoin d'un conseiller, là. Lui, il te promet qu'il va te conduire dans des verts pâturages parce qu'il est le bon berger. Israël, on n'a pas besoin d'être meilleur. On n'a pas besoin d'avoir un plus grand royaume. On n'a pas besoin de se comparer et être en compétition avec les autres peuples. Non, non. On n'a pas besoin d'en vouloir plus. On a juste besoin de vouloir ce que Dieu veut. C'est tout. Si Dieu nous demande d'aller à gauche pour sa gloire, on va à gauche pour sa gloire. S'il va à droite pour sa gloire, c'est peut-être à droite pour sa gloire. Si ça implique quelque chose de grand, c'est formidable. Si ça implique quelque chose de petit, c'est aussi formidable. Aïe, aïe. Ce qu'il est en train de leur dire ici, c'est faisons confiance à Dieu. Il va nous diriger à la bonne place, peu importe c'est où. N'oubliez pas, Dieu. OK. Il n'y a pas mieux, là. Imaginez l'arrogance que ça prend pour un être de dire, je comprends que tu veux que je fasse ça, mais je vais faire autre chose pour moi. Regard hautain. Dans notre société, être humble, c'est souvent associé à être insignifiant. Humble est souvent associé à être faible. Insécurisant. Je suis humble, c'est insécurisant. Si je crois que je suis quelqu'un, je suis en sécurité. C'est spécial. C'est prouvé. Il y a eu plusieurs recherches là-dessus. Je n'ai pas trouvé le nom, mais ceux qui l'ont fait, que les petites personnes dans une foule essaient d'apparaître plus grands parce que c'est insécurisant. Je ne savais pas ça, moi. C'est déjà arrivé que des petits ont dit « Tu te sens pas mal à l'aise? » Non, j'ai une tête de plus que tout le monde. Moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Les petites personnes, bien souvent, ils risquent d'être plus agressives que les grandes parce qu'ils se sentent plus menacés. Règle générale, là, c'est... Moi, quand je me promène, je ne me sens pas menacé du tout. Je mesure 6 pieds 3, je pèse 240 livres. Je ne suis pas batailleur, je ne suis pas menaçant, je n'ai pas peur. Mais pour moi, ce n'est pas une réalité. Quand tu sais que tu es dans les bras de Dieu, il n'y a pas mieux. Tu n'as pas besoin d'essayer de produire quelque chose pour être plus en sécurité, avoir quelque chose de plus. Tu es déjà arrivé. C'est-tu insécurisant? Non. On aurait peut-être envie d'arriver à la conclusion que ne pas vouloir contrôler, rien va arriver comme il faut. Si je ne leur dis pas comment ça fonctionne, ça n'arrivera pas. Si c'est tout croche, ça n'arrivera pas. Si l'Église ne fait pas ce que ça ne fonctionnera pas. Écoute bien, là, on en a-tu des bonnes idées, nous autres?
Sa famille, ça ne peut pas fonctionner parce qu'ils ne font pas comme nous aussi. Sur tout, hein? On doit même, des fois, même, non seulement on a les opinions, mais il faut les contrôler. Si mon enfant, je ne le contrôle pas, ben, il n'arrivera pas ce que je veux qu'il arrive. Ça va pas bien, hein? C'est dit de même, ça sonne pas bien du tout, du tout, du tout. Que penser de ne pas avoir d'ambition? Je vous parle, là. Avoir aucune ambition sur rien. Rien, 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 rien. Essayez de vous imaginer là, pendant quelques secondes, pas d'ambition pour le couple, pour la famille, monétairement, dans toutes les sphères de votre vie, là, zéro ambition, ça reste comme cela pour le restant de votre vie. C'est dur à imaginer. Hein? On pourrait penser que être soumis à la volonté de Dieu, c'est pas hyper stimulant, mettons. On pourrait arriver à cette conclusion-là. Mais David dit, non, on ne va pas croire ça, là, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Verset 2, il nous dit, loin de là, j'ai l'âme calme, tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. On va tout de suite se le dire, l'âge de l'enfant ici est incertain. Donc, on peut parler d'un enfant d'1 an ou de 3 ans, c'est en bas de 3 ans, mais entre ça, on ne le sait pas trop. Mais quelle illustration? Un bébé. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Un bébé. Quand le bébé est auprès de sa mère, il est non seulement en sécurité, mais son importance, son identité est sécurisée. L'enfant qui est auprès de sa mère, écoutez bien ça, là, ne se pose pas la question, je suis reconnu à ma juste valeur, moi? Je suis quelqu'un d'important, moi, dans la vie. J'ai le droit d'être écouté. Non, il est auprès de sa mère. Il s'en fout ce que le monde pense, hein? Je suis au chaud, on est bien. Quand l'enfant est auprès de sa maman, son réservoir d'amour est complètement plein. Il n'est pas en train de dire « Ah, j'aimerais tellement mieux être aimé à ce moment-là. » À quoi qu'il pense? Quand ta maman te tient dans ses bras, comme j'ai dit, tu es bien au chaud, est-ce que l'enfant a des préoccupations? Ils vont-ils avoir assez d'argent à la fin du mois pour payer le loyer? Pense pas. Pense pas. Maman est en train de prendre soin de moi, là. Je suis rempli d'amour. C'est tout ce que j'ai, là. C'est sa senteur, sa chaleur. C'est formidable. T'es-tu en train de penser, toi, que le toit coule? À quoi? Qu'est-ce qui lui manque dans sa vie? Qu'est-ce qu'il veut de plus dans sa vie? Ben non. Il est calme, tranquille. Hey, quelle ambition qu'il y a. Il est auprès de sa mère, il est sevré. Bref, il sort du buffet chinois, il a mangé 2 assiettes de trop. On s'entend-tu que le bébé, il est rendu exactement où ce qu'il veut être? Auprès de sa mère, là, dans ses bras, puis tout ça, là, puis il est en train de dire « Ah, j'ai assez hâte de décoller d'ici, moi, parce que j'ai hâte de marcher moi-même selon mes propres aspirations. Je veux avoir de l'ambition, je veux de grandes choses, de grands projets, des grandes renommées, je veux plus. » Non! Il est là, il est bien, lui. Aucune ambition. Je peux-tu rester ici toute ma vie? Malheureusement, le bébé va grandir et va décoller, mais... T'es rendu où ce que tu veux être dans ta vie? La preuve, il braille la nuit pour que la mère vienne la chercher. Puis quand la mère vient, puis il donne toutes les... Il dit, oh non, là, j'ai assez hâte. Là. Je peux juste voir le bébé dans les bras de sa mère. J'espère qu'ils vont bien placer ma doudou dans mon lit. Et j'espère qu'ils vont le craquer 4 fois le mobile, parce que je suis un petit peu irrité, là. À quoi ça pense? Ah, je suis bien. Je suis bien. Quand tu es auprès de ta maman et tu es tout petit, là, tu ne veux pas être quelque chose de plus, puis tu n'as rien besoin de plus. Alors, regarde tes nouveaux souliers. Mais on s'en fout des souliers, je suis bien. Tu n'as pas besoin de rien d'autre. Que ta mère soit riche ou que ta mère soit pauvre, qu'est-ce que ça change? Alors, tiens, prends tout. Ça sent peut-être plus le parfum d'un bar que de l'autre, mais c'est pas nécessairement vrai.
Donc, l'enfant auprès de sa mère, même s'il y a une invasion militaire, un tsunami incroyable, une crise économique, lui, il s'en fout, il est auprès de sa mère. Il n'y a aucune importance. Il est en paix. Quand les bébés nous font la leçon, et c'est ça ici au verset 2. Vous savez, dis-moi, je me sens de même. Puis là, on réfléchit à ça, puis on met notre espoir pour avoir la paix de l'âme dans bien des choses. Là, je m'adresse à des chrétiens. On a l'impression que pour se sentir en sécurité, nous devons être en sécurité. Que pour être confortable, nous devons être confortables. Donc, on met notre espoir dans la vie de sécurité, dans la vie confortable, dans notre carrière. Je vais avoir la paix de l'âme quand je vais être épanoui. Quand telle ou telle circonstance va avoir changé, quand je vais avoir plus d'argent, l'argent vraiment va me rendre plus, je vais avoir la paix. Moi, je mets beaucoup d'importance sur mon expérience de ma vie chrétienne parce que ça va m'apporter à la bonne place. J'ai beaucoup de connaissances. Certaines personnes vont beaucoup se fier sur comment ils sont perçus des autres pour, justement, avoir la paix, pour dire « je suis arrivé, je suis à la bonne place ». Certaines personnes vont dire « non, mais moi, je gère. Il faut que je gère bien. Je vais être capable de gérer ma vie de façon et de la contrôler. » Ça, c'est synonyme, c'est contrôler pour avoir la paix. Avoir une vie équilibrée, l'effort, ce que vous voulez. Donc, ce que vous voulez qui m'apporte l'espoir, qu'est-ce que moi, ce matin, m'apporte la paix? Puis, la réponse facile, comme les enfants à l'école dimanche, ça va être de dire « Jésus ». La bonne réponse, c'est « Jésus ». Si vous avez déjà enseigné l'école dimanche, vous avez un sourire en face parce que c'est ce qu'ils vont dire. Mais ma façon que je vis, la façon que je prie, vont vraiment m'indiquer qu'est-ce qui m'apporte réellement de la paix. Qu'est-ce que je pense qui m'apporte de la paix. Si autre chose que Dieu m'apporte de la paix, la Bible appelle ça de l'idolâtrie. Et s'il y a de l'idolâtrie, c'est parce qu'il y a eu de convoitise avant. Moi, je suis convaincu que si j'ai une meilleure voiture, je vais être plus en paix. Je convoite la meilleure voiture et je pense que la voiture va m'apporter de la paix, donc c'est idolâtrie, convoitise. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça. C'est de là que ça vient. Quelqu'un a dit, ce que le cœur désire, les yeux regardent. Vous voulez savoir c'est quoi les désirs de votre cœur? Regardez ce que vous regardez, puis écoutez ce que vous dites. Quand les enfants étaient petits, j'étais traumatisé par un prédicateur, puis en fait, c'est par un livre, écrit par un prédicateur. Puis on dit, les personnes qui vous connaissent le mieux, pasteur, c'est vos enfants. Je dis, OK, d'accord. Puis, allez demander à vos enfants, qu'est-ce qui vous passionne le plus? OK. Les enfants, Léa, ne répond pas. Qu'est-ce qui passionne le plus papa? Et vous essayerez ça. Hey, mon grand, qu'est-ce qui passionne le plus papa? J'en ai 3, fait que j'ai eu 3 réponses. Les 3 ont dit la même chose, par exemple. Mais la bonne réponse, que les enfants qui vivent avec nous, qui sont un peu naïfs, parce qu'ils ne savent pas trop, ils ne savent pas qu'il faut qu'ils répondent Jésus, là. En fait, ils le savent, mais ils vont vous dire la vérité. Je peux vous dire, avec honte, c'est quoi qu'ils ont dit? Les 3 ont dit « maman ». Pas tant. Pas tant. Pas tant. Mes enfants, la façon que je parle, la façon que je vis, la façon que tout ça, je leur démontre que la personne la plus importante dans ma vie, c'est ma femme. Ouais. Vous souvenez-vous tantôt ce que j'ai lu dans Deutéronome 6? Aime Dieu, montre-le à tes enfants. Ah, OK. Ce que le cœur désire, les yeux regardent. Ça pourrait être le sport, ça pourrait être la carrière, ça pourrait être n'importe quoi. La bonne réponse, c'est réellement Jésus. Lisons, venez avec moi dans le psaume 57. Comment ça se développait, comment ça se vivait? Parce qu'on regarde David ici comme quoi il était humble, puis que c'était incroyable, il n'y avait aucune ambition et tout ça. David a-t-il toujours été comme ça? La réponse, c'est non. Est-ce que ça arrive comme une montgolfière, puis un beau petit paquet, puis tu reviens là, tu es rendu comme ça? Non.
C'est quelque chose que tu cultives, c'est quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose que tu avances avec ça. Ici, on voit David qui est en pleine difficulté. Et on va voir comment il vivait le fait d'être humble, le fait de ne pas avoir des regards hautains, de ne pas avoir d'ambition et d'espérer en Dieu. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül, ici, il y a une armée qui le suit. L'armée d'Israël le suit pour le tuer. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie, ô Dieu très haut, ô Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Il avait tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Il avait creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Il se parle, il se prêche à lui-même. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que la gloire soit sur toute la terre. C'est hot, hein? Tu as une armée devant toi qui te cherche, puis qui veulent te tuer. Puis il fait comme « Ah, je capote! Oh Dieu! » Espère, Israël, espère. Espoir en ton Dieu. Place ton espoir en Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si vous connaissez l'histoire, à un moment donné, Saül va faire ses petits besoins dans la caverne. Et David, il est là. Voir Saül faire ses petits besoins. Ses hommes avec lui disent, tue-les. Assurément, Dieu te livre entre les mains. Puis là, David sait fort bien qu'il va devenir roi. Dieu lui a dit qu'il était pour devenir roi. Et David dit, j'ai pas d'ambition. Loin de l'idée de porter la main contre le loin de l'Éternel. David n'avait aucune ambition. Il espérait en l'Éternel. C'est quelque chose, hein? Je peux vous dire que ça m'aurait vraiment tenté de le zigouiller. Saül. David dit non. Je serai roi quand ça sera le temps. Les armées arrêteront de me courir après quand Dieu l'aura décidé. Présentement, Dieu me demande d'être ici et en train de le louer. Ce que le cœur désire, les yeux regardent. David n'avait pas les yeux sur sa royauté, sur la sécurité, sur la paix, sur l'argent, sur rien. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. C'est ça qu'il regardait. Pour David, c'était faire confiance. Il dit, moi, je veux rien d'autre. Je veux rien d'autre que de glorifier. Frères et sœurs, regardons au bébé. Prenons une attention particulière. Salomon, un homme excessivement sage, utilise beaucoup des illustrations devant lui. Faisons la même chose. Regardons les bébés. Laissez-nous faire la leçon sur ce qui leur apporte à la paix sur leur âme. Les enfants qui ont leur identité sécurisée d'un bras de maman. OK. Pour un enfant, si maman dit « Ah, regarde, va juste là-bas », l'enfant va dire « OK, c'est correct, maman me l'a dit. OK, les commandements sont bons. » Pour un enfant, il a besoin d'avoir aucune ambition. Ce que maman me... Je suis complet. Ça va. Ça se trouve où, ça? Ça se trouve auprès de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est bon. Toujours. J'ai-tu besoin de vouloir quelque chose d'autre? Non. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous révèle dans sa parole qui est.
Il nous révèle dans sa parole à quel point il est bon, à quel point il nous aime. Puis il nous dit, fais-moi confiance. Nous savons la vérité. Nous la savons. Et comme on l'a vu dans le psaume 57, il se parle. Il se parle. Verset 9, « Réveille-toi, mon âme. » Ça, c'était une des choses que David faisait dans sa vie. Il se prêchait la vérité. Frères et sœurs, c'est le nerf de la guerre ici. Se prêcher la vérité. Le mensonge, c'est que j'ai besoin d'autre chose que Dieu n'est pas assez, que j'ai besoin d'être reconnu. Le mensonge, c'est que si ma vie va mieux, je vais être mieux. Ça, c'est un mensonge. La vérité, ça n'a pas d'importance. Dieu est Dieu, Dieu est bon, toujours. Ce qui m'arrive, c'est la meilleure chose. Dieu le dit. Ça, c'est la vérité. Faisons comme David. Réveille-toi, mon âme. Et si vous lisez les psaumes, regardez à quel point il se parle. David avait cette habitude-là de se pointer lui-même vers la vérité, de cultiver son âme, d'être satisfait en Dieu, de se rappeler les grandes vérités concernant Dieu et de s'approcher toujours en humilité devant Dieu. C'est toi je veux. Je ne comprends pas tout, c'est toi je veux. Ma volonté, ce que j'espère, c'est qu'un jour, je vais pouvoir écrire le psaume 131 puis de dire, je n'ai pas un cœur enflé qui s'enfle, je n'ai pas des regards hautains, je ne m'occupe de rien de grand. Je suis comme un petit bébé. Parce que j'espère en Dieu. Cultivons la vérité. Et résistons aux mensonges qui sont entre nos deux oreilles. Prions. Ah, Père, comment c'est bon de t'avoir parmi nous. Comment c'est bon d'avoir ta parole entre nos mains. Cette parole qui est vivante, qui est efficace. Cette parole qui rouvre les yeux de nos cœurs sur qui tu es. Sur les plans que tu as pour nous. Et Père, je trouve dans mon cœur beaucoup d'incrédulité. Mon incrédulité, Seigneur, met en doute ta vérité et met un ombrage sur qui tu es. Et Père, j'en ai honte. Parce que tu es digne qu'on mette notre confiance en toi. Tu es digne, Seigneur Dieu, qu'on t'obéisse. Tu es digne que la seule ambition soit de t'apporter gloire en toutes choses. Seigneur, tu es digne que nos vies reflètent la gloire de Jésus-Christ et que le monde entier, en commençant par ceux qui sont vraiment proches de nous, puissent te voir au travers de nous. Alors, Père éternel, je te demande de nous emmener, de m'emmener dans ma vie, à cultiver cette habitude de me prêcher la vérité. Qui tu es, ce que tu fais, ce que tu veux, et ça toujours. Ah, Seigneur, ma prière, c'est que tu fasses de nous des gens qu'on ne fait pas juste dire qu'on est ensemble pour célébrer ta gloire, mais que dans les choses de nos vies, on abandonne notre propre gloire, fausse gloire, pour te laisser la place. Oui, Seigneur, à toi soit la gloire et l'honneur, parce que tu veux que nos cœurs soient en paix. Tu le veux. Et tu nous l'as enseigné ce matin. Tu nous dis que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Alors, Seigneur, fais-nous marcher sur le chemin de l'humilité, pour que nous puissions goûter à cette vie-là aussi pleine et remplie que tu veux nous donner. Amen.